vlog backyard. Fait que là, on est jeudi. Jeudi 15h15, puis samedi matin 8h, je pars pour ma première boucle pour un backyard amical à Neuville, donc vraiment proche de chez nous. Amical parce que c'est un maximum de 10 books. Habituellement, un backyard, tu pourrais faire des boucles là, à l'infini jusqu'à temps qu'il reste un survivant. Puis là, j'ai commencé mon carb load ce matin et je fais ma planification de ma nutrition. J'aimerais vraiment, vraiment beaucoup faire 8 boucles. Et là, j'ai des amis qui me challengent à faire 10 boucles. Fait que je vais planifier ma nutrition en fonction de 8 boucles et je vais avoir des extras. Fait que là, je vous explique aujourd'hui dans le vlog ma nutrition, ma stratégie, le jour, qu'est-ce que je vais apporter. Puis je vais documenter les prochains jours et le jour de la course. Fait un petit vlog spécial backyard. Si tu sais pas c'est quoi une backyard, c'est 6,7 km de course à chaque heure pendant, là, cette fois-ci, 10 heures maximum. Si ça te prend 40 minutes, ben, tu te reposes le 20 minutes d'extra, puis à chaque heure, tu repars, puis tu repars. Fait que le but, c'est pas de courir le plus vite possible, mais c'est de conserver son énergie pour être capable, d'avoir un bon ratio effort-repos. Fait que là, côté nutrition, j'ai élaboré comme petite stratégie dans ma tête que j'allais courir avec une gourde et je veux consommer, ça c'est mon plan, ça veut pas dire que c'est ce qui va arriver, je veux consommer 25 grammes de glucides durant la course et ça va être sous forme liquide. Donc j'ai du Upica, j'ai 3 saveurs. J'ai melon d'eau qui a de la caféine, fait que j'allais peut-être prendre ça au début, mais je veux pas prendre trop de caféine parce que j'allaite quand même encore. Puis j'ai la saveur pêche et j'ai la saveur mangue, puis j'ai... Exactement. Et j'ai aussi citron libre. Fait que là, 25 grammes de glucides, donc toujours un 500 ml durant la course. Je vais me forcer que quand j'arrive à ma station, ben ça, c'est consommé. Puis là, comme petite stratégie pour éviter d'être en retard sur mon ingestion de glucides, ben j'ai fait des Ziplocs. Des Ziplocs par heure. Fait que là, j'ai 4 gourdes souples à la maison. Fait que je vais préparer déjà 4 fois d'avance du Upica. Puis sinon, j'ai fait des petites préportions d'Upica pour mes sacs là, après. Fait que chaque sac a, entre 30 et 50 grammes de glucides par sac. Fait que là, tu sais, je varie un peu ma nutrition, là. Il y en a qui ont des petites barres, des barres genre de céréales avec des compotes pour bébé. Il y en a d'autres un peu plus tard dans la journée, je vais sûrement être écœurée de manger du sucré. Fait qu'il y en a qui ont des pizzas froides, 30 grammes de glucides avec une pochette. Fait que ça va me donner environ autour de 75 grammes de glucides à chaque heure d'ingérer. Fait que, tu sais, je sais que faudrait viser 90 grammes, là, mais là, je vais ça dans mes Ziplocs. Chaque Ziploc a au moins 75 grammes. Puis j'ai des compléments. Fait que j'ai des bretzels pour un peu plus de salé. J'ai ici des jujubes, des Nerds Clusters. J'ai d'autres barres aussi. Sur place, je sais qu'il y a des choses à manger. Il y a des bouillons. Je veux m'apporter aussi, justement, genre, j'y pense en parlant, mais du bouillon salé. Parce que même s'il y a des électrolytes ici, c'est sous forme sucrée. Fait que peut-être avoir du bouillon salé pour avoir du sodium sous forme salée. Fait que c'est ça, j'ai 8 sacs complets. Je vais mettre ça dans mon petit sac. Je vais aussi apporter un foam roller, un espèce de petit tétragone puis une chaise. Fait que c'est pas mal ça côté équipement. Sinon... Bon, on est présentement vendredi matin. Puis là, je vais pacter mon sac, tes souliers, casquettes, mon linge, un peu d'équipement mobilité. Fait que foam roller, ça va aller dans mon sac. Pour le avant, mais aussi entre les tours. 3 paires de souliers, fait que j'ai 2 paires de souliers de route. J'ai les New Balance 1080. Puis la nouvelle paire que j'aime beaucoup, c'est des ASIC, aucune idée quel modèle. Fait que 2 souliers deux souliers de route. Puis de trail aussi parce que où est-ce qu'on va courir, c'est majoritairement sur route, mais quand la marée va descendre, on va peut-être faire des boucles sur la marée, sur le bord des roches. Puis un petit peu de dénivelé, fait que ça va être humide. Fait que j'ai mes souliers Gore-Tex pour minimiser que mes pieds soient mouillés. On va mettre ça là-dedans. Probablement partir alterner là, de souliers aux 2-3 tours. Sinon, côté casquette, j'en ai 4 de trail. Demain matin, il annonce froid. Okay? Fait que je vais sûrement faire les premiers tours avec un buff pour mes oreilles, mais je vais avoir mes 4 casquettes. Je vais mettre ça sur le côté. J'apporte des buffs d'extra, 2 paires de bas d'extra aussi. Je vais mettre ça
sur le côté. J'apporte brassière de sport d'extra aussi. Je vais pas changer à chaque tour, là, mais mettons, tu sais, si le matin je suis humide puis il fait froid, je vais vouloir changer. Fait que j'en ai deux et demi parce que je mets des brassières doubles. J'ai sinon une paire de leggings, une paire de bikers, une paire de shorts normales, puis 3 chandails. Je pense que ça devrait être correct. Mais ceux-là, j'ai un kit pour après, jogging, brassière d'extra, bobette. Puis je vais mettre un hoodie ici. On met celui-là. Fait qu'un hoodie pour après. Ou même pour pendant les tours. Là, j'ai aucune idée comment je vais me sentir. Puis tout. Fait que j'aime mieux avoir plus que pas assez. Puis mon kit de départ. Comme je disais, il annonce froid demain matin. Fait que je vais partir avec biker puis des petits pantalons de nylon. Fait qu'éventuellement, quand ça va se réchauffer, je vais pouvoir enlever mes pantalons de nylon. Puis je pars avec un chandail manche longue, un buff au cou, des gants. Faut que je pack des gants. Puis j'ai un coton ouaté pour comme durant l'échauffement. Puis tout. Je vais peut-être m'apporter une grosse veste. Je pense que je vais m'apporter ma grosse veste petit montagnard qui peut aussi faire comme petite doudou, genre réconfort entre les tours. Puis là, je vais mettre ma nutrition là-dedans. Je pense que mon foam roller, je vais l'apporter dans mes mains. Ouais, je vais l'apporter dans mes mains. Comme ça fait plus de place dans mon sac. Fait que ma bouffe là-dedans, puis c'est ça. Après ça, on va y aller, on va avoir du fun. On va avoir du fun. Je sais pas croire que je fais ça. Des fois, je suis comme, je peux pas juste comme faire des activités chill. Des activités sans enfants, comme aller au spa. C'est pas vrai, je vais au spa cette semaine d'ailleurs. Fait que voilà pour ma préparation d'équipement. Il est 10h45, je suis en comme plus grosse journée carb load que hier. Ce matin, j'ai mangé bagel, un jus, un overnight oat, un smoothie aussi. Puis là, à midi, ça va être un gros bol de pâtes. Fait que j'augmente vraiment mes glucides, je diminue mes protéines. Puis mon but, là, c'est ça, c'est de finir sa journée puis faire comme j'ai vraiment mal au cœur, j'ai plus faim. Puis demain matin, mon déjeuner pré-course, ça va être bagel aussi. Puis pour juste avant la course, là, parce que je vais manger chez moi, je vais partir vers 6h30, 6h45. Puis la course, ça commence à 8h. Fait que voilà. Bon matin. C'est le matin de la backyard. Il est 6h. Ça fait... Oui, Jeanne, on t'entend. Ça fait environ 45 minutes que je suis réveillée. Les filles sont réveillées. Aïe. Petit café. Gros café. Je vais me faire un bagel. Puis je vais partir dans 30-45 minutes. Puis je me suis fait un overnight oat pour peut-être manger 30 minutes avant, mais je sais déjà d'avance que j'ai apporté trop de nourriture pour qu'est-ce que je vais être capable de manger, mais j'aime mieux avoir plus d'options que pas assez. Puis c'est sûr que c'est pas un effort aussi intense que si c'était en continu, tu sais, que si c'était 50 km en continu, mais c'est quand même intense parce que c'est sur une longue période de temps. Fait que...
C'est parti! Je pars solo ce matin. Ouh, c'est fret! Je vous aime! Puis je devrais faire 2 tours. Puis mon chum va venir me rejoindre avec les filles après. Je suis quand même fébrile. Mais je me dis, je vais y aller une boucle à la fois. Tu sais, 6,7 km, c'est gérable comme distance. Fait que une à la fois. Ouh! Il y a des petits Freema. Puis j'ai honnêtement tellement de stock, là. Tellement de stock. Je vais même aller chercher une chaise. Une chaise. Mon gros sac. Pour vrai, je me sens un peu comme un imposteur qui fait ça depuis vraiment longtemps. J'ai tellement de choses. Oh, c'est pas grave. J'aime mieux avoir plus de choses que pas assez. Chaise. Ça. C'est pas forcément. Tiens, de même. OK, c'est parti. Et le setup est fou. Ouh. Je peux s'installer là avec ma chaise longue. Par les 10 tours, c'est la première fois là, que vous faites quelque chose de plus de 30, 40, 50, 60. N'hésitez pas à marcher, hein. Tu sais, comme pour la grande montée, là, vous n'êtes pas obligé de tout courir, là. Calculez, vous avez 60 minutes pour faire votre temps. Fait allez-y à votre propre rythme. Puis, il y a des études scientifiques qui démontrent que quand vous courez, c'est plus facile. Fait qu'aujourd'hui... Boucle 1 en cours. À moitié chemin, il faut arrêter chercher une petite feuille de papier. Une petite feuille de papier pour dire qu'on a fait, qu'on s'est rendu où est-ce qu'il fallait se rendre puis virer de bord. Fait que voilà. Boucle 2. J'ai terminé une fois. Oui, regarde. Oh là là. On va le faire. Ah, je savais pas, mais je t'avais refait une gourde d'épicot. Okay, on prend C'est nos 2 prêtes. On prend des petites bouchées. Je t'avais assigné. Mais j'ai toujours mal là. Je te passe. Et là, elle est sortie. Là. Ça a bien été? Allô, bébé! Ça va? Ça a bien été? T'as-tu fait? C'est bon. Ton premier, c'était quoi? Non. Attends, je vais te l'ouvrir. Ouais. Qui est ça? Ah, tu veux autre chose? On est sur le tour 3. Ça va super bien, il me reste moins d'1 kilomètre. C'est tellement beau pour vrai. On est choyé par la météo, puis le soleil, puis c'est ça. Tour 3 de fait, ça va super bien. 41, pas mal constante, là, 40, 41. Ça donne 6,6. Ouais, ça doit être mon fils, parce que... Ouais, un peu. Mais là,
Là, j'avais mal aux jambes, là. Je suis à mon 4e tour. Ça va bien. Fin du tour 4. Pas. Fin du tour 4. Ça va bien, mais il fait chaud quand même. Puis, c'est un petit peu solitaire. Je connais personne. Enfin, ouais, je me fais des amis par-ci par-là, mais c'est ça. Petite pizza. Tour 5. Je suis sur la boucle 5. Genre une méga côte avant de revirer de bord. Pas mal tout le monde la marche. Avec mes capacités de traileuse sont utiles. Bon, 5 tours de fête, il est midi 48. Ça va bien. J'avoue que c'est un peu plate. Je sais pas si c'est plate parce que je le fais tout seul, tu sais, je connais personne. Ou si c'est plate parce que c'est répétitif. Mais c'est un peu plate. Mais la vie est belle. Le parcours est vraiment beau, la météo est vraiment belle. Je pense que ma nutrition, ça va. Là. Je bois au moins un 25 grammes de glucides à l'heure. Je mange entre les tours. Juste que j'ai comme soif constamment. Là. Fait que là, ce tour-là, je vais apporter juste de l'eau. Pour essayer de catch up l'hydratation. On part pour le tour 6. Je pense que 6 va être correct. 7, 8. On s'en reparlera. Boucle 6 en cours. Et on entre tranquillement là, dans la petite pain cave physique, mais plus mentale. Genre, j'ai envie juste d'arrêter. Mais bon, il en reste 2. 2 petits tours encore. 7e tour, let's go! Boucle 7, officiellement ma plus grande distance à vie. Wouhou! Ça fait bizarre. Je pense que je vais faire la 8e là. J'hésitais tantôt, mais là, maintenant que j'ai couru une boucle avec un ami, je me sentais moins seule. Et ça me motive de faire l'autre. C'est parti! Let's go, Charlotte! Let's go, maman! 7 tours de fête! Mais là, j'ai mis mes pieds de train tantôt, mes pieds de route, là, mes chevilles, ils commencent. Ouais. Tu sais, je resterai assise ici, mais je vais en faire un autre. C'est une bonne idée, tu sais. Ah, bah oui, ben oui, hey! Tu sais? Ah, plus rien me tente. Allez, let's go, faut que tu prennes de quoi? Ouais, je sais, faut que je prenne de quoi. Ça me dit qu'il faudrait que je me repose pendant 72 heures. Après ce tour-là, je vais me reposer les jambes. Comment je me sens? Relativement bien, pour vrai. Mais j'ai chaud, je surchauffe. Je sens que je surchauffe. Ouais? Ouais. Ok. Genre, Ouais, il fait chaud là. je vais peut-être me mettre de l'eau de même là. Ouais. 8e et dernier tour. Parce que là, je suis un peu tannée. Le corps va vraiment bien pour vrai. Regarde, je m'étais dit 8 tours, je voulais faire 50. À un moment donné, c'est comme trop, c'est comme pas assez. Donc, pour être satisfaite avec 8 tours, j'ai hâte d'aller passer le reste du samedi avec ma famille, m'asseoir, relaxer. Puis voilà, c'est ça là. 8 tours, 53 kilos environ. C'est assez, hein? Ouais! Fait que backyard terminé. Oui. Je me sens relativement bien pour vrai, compte tenu que j'ai couru 53 points. Quoi? 53,6 je pense. 0.6 km. C'était le fun, c'était difficile, c'était challengeant, mais c'était un format, je trouve, qui était propice à faire une première aussi longue distance.
Fait que j'ai pas mangé autant que j'aurais voulu. Mais je pense que mon carb load a bien fonctionné parce que je me sens encore pleine d'énergie. Puis là, Jeanne est tannée. On s'en va. Allaitement et manger. Voilà!